Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Dysfonctionnement érectile, un espoir en vue pour les malades. Les chercheurs viennent de mettre en place une technologie dénommée Aide-1000. La société Majesty spécialisée dans les matériaux médicaux a organisé une séance d'information sur le sujet. La légitimité de la justice constitutionnelle au centre d'une table ronde à Abomey-Calavi. Les experts jettent un regard critique sur cette problématique. Une interrogation, comment améliorer le recouvrement des contributions des sociétés d'État? La question est débattue ce vendredi à Ouida au cours d'une séance de travail ayant réuni les principales régies financières. Merci de votre fidélité. Nous allons tenter de prendre la direction du tribunal de première instance de Cotonou. Vous le savez, le président, directeur général de la société Cadiaf Common est attendu depuis ce matin au tribunal. Alors nous avons sur place Serge Ayaka qui suit pour nous l'audience. Serge, bonsoir. L'audience se poursuit ici au palais de justice. Actuellement, ce sont les témoins qui sont en train de défiler devant la cour. Une cour qui est composée de Jacques Ronsou comme président, de Johanna Dasundo et Freddy Yerouenou comme les deux assesseurs. Le ministère public est représenté ici par Mario Metonou et puis la douane, il faut le dire, elle s'est portée partie civile. La gendarmerie, elle est là comme simple témoin. Il faut rappeler que l'acte d'accusation a été lu un peu plus tôt aujourd'hui et c'est bien sûr la violation des dispositions législatives et réglementaires concernant l'importation et le transport de drogue à haut risque. C'est un fait qui est prévu et qui est puni par la loi sur le contrôle des drogues et précurseurs. Sébastien Ajavon, qui a été entendu plus tôt dans la journée, ne reconnaît pas les faits. Il en est d'ailleurs de même pour ses trois co-accusés. Alors Serge, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel du film de la journée? Pour rappel, aujourd'hui arrive à expiration le délai légal de 8 jours de la garde à vue prévue au Bénin. Le procureur qui a reçu les personnes déférées, dont l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, a opté dans toute la multitude de choix qu'il avait, a opté pour la comparution immédiate. C'est simplement une procédure qui est marquée par la rapidité. Et ici, le prévenu, il est directement jugé par un tribunal correctionnel, ce qui est actuellement en cours. Alors Serge, quelle va être la suite à donner à cette affaire? Pour la suite, on attend de voir si l'homme d'affaires sera relaxé ou s'il sera placé sous mandat de dépôt. Les prochaines heures nous fixeront simplement davantage. Alors Serge, restez sur place pour des informations complémentaires, probablement au cours ou peut-être après cette édition. Le Centre du droit constitutionnel lance le débat sur la justice constitutionnelle au Bénin. Une table ronde a été organisée ce vendredi sur le campus d'Abomey-Calavi pour susciter un regard critique sur la légitimité de cette justice. Le livre « La justice constitutionnelle au Bénin, logique politique et sociale du Camerounais », Eric Ngango Yumbi est au cœur des réflexions. Patrick Bénou, Jean-Claude James. La justice constitutionnelle au Bénin, quelle légitimité? Pour tenter de répondre à cette interrogation, thème de la présente table ronde, les débats tournent autour des fruits de recherche du Dr Yumbi, un document de 694 pages intitulé « La justice constitutionnelle au Bénin, logique politique et sociale », officiellement mis à la disposition du public. Nous venons d'un pays qui n'est pas le tartuffe en Afrique en matière de justice constitutionnelle au Cameroun. Et donc, avec une mine, il était question pour moi de me mettre au service des pouvoirs publics et de démontrer que les exemples peuvent venir des pays qui sont souvent considérés comme inattendus. Des pays comme le Bénin, qui sont des pays qui ont une grande tradition en matière de justice constitutionnelle depuis 1990. Selon le président de la Cour du Bénin, la légitimité de la justice constitutionnelle tient à 3 facteurs essentiels. D'abord, la saisine ouverte à tous les citoyens. Ensuite, l'indépendance du juge constitutionnel. Enfin, le respect par les plus hautes autorités de l'État
des décisions de la Cour prouvent à suffisance la légitimité de la justice constitutionnelle. Le premier gain, c'est que la Cour constitutionnelle, dans sa composition, est là. Et de ces débats, je suis persuadé qu'ils repartiront avec peut-être un doute supplémentaire sur ce qu'ils font ou un renforcement. Et peut-être que de façon incidente, l'écho de nos débats peut rattraper les réformes qui sont en cours dans le pays et permettre d'avoir une réforme de la justice constitutionnelle, si réforme s'impose, qui soient des réformes qui répondent aux attentes des Béninois. La légitimité par l'histoire politique, la légitimité par la volonté du constituant ou encore la légitimité par les décisions de la Cour sont les communications qui vont focaliser les attentions au cours de cette table ronde. Et puis atelier d'échange entre les professionnels de la sécurité sociale et les magistrats du Bénin. Objectif de cet atelier, améliorer les relations entre les deux institutions pour une meilleure prise en charge sociale des citoyens. Un reportage d'Ismaël Roussinou présenté par Cécile Rondet. Magistrats, acteurs de la sécurité sociale. Ce thème rassemble ces hommes de droit et ces travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, dans l'optique d'une meilleure collaboration entre les deux institutions. La Caisse nationale de sécurité sociale a compris qu'il fallait poser des actes conséquents pour redynamiser la Caisse nationale de sécurité sociale afin qu'elle puisse remplir à merveille le rôle qui lui revient dans la couverture sociale des travailleurs salariés soumis au Code du travail. L'opportunité nous est offerte de jeter un regard critique sur notre régime de sécurité sociale. En réalité, le juge et l'assureur des risques sociaux sont deux faces d'une même médaille. L'assureur social intervient souvent hors contentieux, alors que le juge arbitre le contentieux en cas de différend entre l'assuré et la Caisse nationale de sécurité sociale. Condamnée à vivre en ménage, la Caisse nationale de sécurité sociale et la magistrature doivent davantage se découvrir et mieux se connaître pour une meilleure protection sociale. L'atelier a duré 2 jours. Cette rencontre d'échange marque le début d'une coopération entre les magistrats et les techniciens de la protection sociale au Bénin. Et puis la localité de Tombouctou, dans la commune de Malanville, vous le savez, a été touchée le 27 octobre dernier par un drame. Le député Idrissou Bako, natif de la localité, ne pouvant rester insensible au deuil, au mal qui touche donc sa communauté, a décidé d'aller au secours de ces sinistrés. Le reportage est signé Olviga Messan, Firmin Bassao. Ce sont des familles désemparées et encore sous le choc que le député Idrissou Bako est allé retrouver dans le village de Sankawazeno. 3 familles endeuillées du fait du décès de 6 de ses membres dans une électrocution et dont les victimes peinent à se reconstruire. Le député Idrissou Bako ne s'en revient pas. Et ces familles sont, disons, innocentes, tout simplement parce que, effectivement, il y a le réseau électrique qui est installé, qui dessert la commune de Karimama, mais il a manqué surtout d'informations, de sensibilisation de ces populations sur la question d'occupation de l'emprise du réseau. Qu'une famille perde 6 personnes à la fois au même moment et dans ces conditions où nous avons eu des corps qui sont rendus même en cendres, je crois que cela ne peut que toucher les cœurs. Ici, des nattes destinées à faire des prières dans des mosquées pour le repos des âmes des défunts, mais aussi des enveloppes financières pour chaque famille éplorée et une spéciale destinée à réaliser un forage là où le drame s'est produit avec achat d'une motopompe pour immortaliser l'endroit. Un geste qui certainement ne saurait soulager toutes les peines des familles éplorées.
que la SPE tout au moins envoie une délégation dans le village pour assister les familles éplorées. C'est des pères de famille qui sont partis, c'est des veuves qui sont laissées, c'est des orphelins qui sont laissés. Pour tout au moins la campagne, pour tout au moins la saison sèche qui sera traversée, il faut les assister. C'est que la SPE quand même fasse le déplacement. Le député Idrissou Bako se rend ensuite sur les lieux où l'incident est survenu avant de prendre congé de ses mandats. Des échanges ont eu lieu ce vendredi à Ouidar sur les obstacles liés au reversement effectif des contributions des sociétés d'État. C'était au détour d'un atelier de réflexion qui a rassemblé les trois régies, à savoir le Trésor, la douane, les impôts et certains directeurs généraux de sociétés pour une sensibilisation sur les dispositions légales en matière de recouvrement des contributions des sociétés d'État. Voilà le reportage de Calvador Avanou et de Martial Guédigan. De 2011 à 2015, le recouvrement des contributions des sociétés d'État a connu une tendance baissière. C'est donc vu la place importante qu'elles occupent dans le produit intérieur brut que cet atelier a été initié. Ceci pour faciliter la mise en œuvre de la politique économique et financière du Bénin. Pour ce faire, un recouvrement à bonne date des sociétés d'État s'impose. Si les sociétés d'État ne contribuent pas au budget national, ce n'est pas normal. Parce que elles ont été créées et l'investissement a été fait pour cela. Donc l'atelier, c'était pour sensibiliser les acteurs des sociétés d'État à se conformer au texte en vigueur et à la loi de finances. Une préoccupation qui a rassemblé les trois régies financières, à savoir les impôts, le Trésor et la douane, avec certains directeurs généraux des sociétés d'État qui doivent comprendre le bien fondé de ces recouvrements. Cet atelier est la première série pour pouvoir essayer de réfléchir sur les différents mots qui minent le recouvrement des recettes non fiscales au budget national. Pourquoi il y a non-reversement de ces contributions? Il y a des reversements tardifs. Pourquoi tous ces éléments? Ensemble, on s'est dit que nous allons mettre sur pied, soit il y a eu défaillance au niveau des mécanismes qui gouvernent le recouvrement. Nous allons ensemble, si tout va bien à la fin de cet atelier, mettre sur pied un cadre de concertation et de suivi de ces recouvrements au niveau des sociétés d'État qui constituent un maillon essentiel pour l'activité économique de notre pays. Mais vraisemblablement, il reste encore à étudier au cas par cas les goulots d'étranglement de chaque société pour un bon recouvrement. Les deuxièmes assises de la coopération décentralisée bénino-française, un rendez-vous pour renforcer les nombreux partenariats entre les collectivités locales des deux pays et échanger sur les projets conjoints de coopération décentralisée. Francis Faton, Clotilde Avecon pour les détails. Apprendre des autres, partager, coopérer pour une gouvernance locale exemplaire, le développement des collectivités locales, un meilleur service rendu aux citoyens sont les thèmes de référence de cette deuxième assise de la coopération décentralisée bénino-française. Une cinquantaine de partenariats lient les collectivités locales des deux pays et l'opportunité est donnée à la faveur de cette rencontre d'agrandir ces partenariats, d'étudier les projets conjoints renforcés, d'aplanir les divergences et hauts dysfonctionnements et d'explorer de nouvelles bases. Nous avons toujours œuvré à la rencontre des collectivités engagées au Bénin, à la qualité des échanges, à ce travail en commun qui permet de s'enrichir les uns des autres. Nous avons eu à cœur d'accueillir les nouveaux, de susciter et de soutenir de nouvelles approches et de nouvelles orientations dans les partenariats, de redynamiser quand le doute s'installait, de valoriser, et vous en ferez le constat pendant ces 2 jours, des projets innovants. Les présentes assises témoignent non seulement de la solidité des relations entre la France et le Bénin, mais aussi et surtout de la consolidation des liens séculaires qui unissent plusieurs collectivités territoriales françaises aux communes béninoises, c'est-à-dire la coopération décentralisée. Le gouvernement veut faire des communes la porte d'entrée du développement local de notre pays. La coopération décentralisée n'est plus une coopération classique, un bailleur traditionnel, mais c'est avant tout une histoire d'amitié sincère, d'échange entre hommes et femmes, une coopération de territoire à territoire, un partenariat entre élus
qui partagent les mêmes valeurs et une coopération technique de proximité. Les premières lignes de coopération des collectivités locales des deux pays remontent à 1986 et mettent en tandem les villes de critères de Cotonou, soit 17 ans avant le démarrage effectif de la décentralisation chez nous. Les premières assises de la coopération décentralisée bénino-française sont vieilles depuis le siècle. Plus de diplomates ont été reçus au cabinet du président de l'Assemblée nationale à Porto-Novo, au centre des échanges entre les différentes personnalités, la coopération interparlementaire. Guillaume Avienou. Installée au Bénin depuis mai dernier, c'est la première fois que Mayende Sibia, ambassadrice de l'Afrique du Sud près le Bénin, vient rendre visite au président du Parlement béninois. Elle a évoqué avec Adrien Mbouidi les possibilités de renforcement des relations entre l'Assemblée nationale béninoise et celle de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, elle est venue se présenter au président de l'Assemblée nationale pour voir ce qui est possible entre les deux pays, pour voir comment organiser des rencontres entre les deux parlementaires pour que les parlementaires sud-africains viennent ici travailler. Luis Ivaldo Villafane Gomez Santos, ambassadeur du Brésil près le Bénin, est allé aussi discuter avec le président du Parlement de coopération interparlementaire. J'ai profité d'occasion pour parler avec monsieur le président de l'Assemblée nationale de lien ancestral qu'il y a entre nos deux pays. Nous avons aussi parlé des activités de coopération commune et sur la possibilité de la constitution d'un groupe d'amitié parlementaire Bénin-Brésil. Dernière personnalité à avoir été reçue par Adrien Mbouidi ce mercredi est Isidore Deguet. Le président de la Jeune Chambre internationale Porto-Novo est allé solliciter le soutien de la deuxième personnalité du pays pour la construction d'ouvrages d'assainissement dans les écoles de la ville de Porto-Novo. Cette année-ci, le projet a pour objectif de construire une latrine à 2 cabines à l'école primaire EPP Ganto, Romain Ganto. Mais tous les efforts pour mobiliser les ressources sont restés vains. Et entre-temps, on a adressé le coup président de l'Assemblée qui vient de nous recevoir. Le projet Mon école, mon ami, dont Isidore Deguet est le promoteur, vise à améliorer les conditions de travail des apprenants des écoles primaires publiques de la capitale du Bénin. Santé à présent, il y a désormais un espoir pour les malades, les patients, j'allais dire, souffrant de dysfonctionnement érectile. Aide-Mil, c'est bien la nouvelle technologie qui permet de guérir le mal. La société Majesty, spécialisée en matériels médicaux et équipements de laboratoire, a organisé une séance d'information et d'échange avec les médecins spécialistes sur l'opportunité qu'offre cette nouvelle découverte. C'était ce matin à Bénin Royal Hotel à Cotonou. Alexis Seguemon et Louis Winato. Sur 100 Béninois, de 17 à près de 75 ans, on a au moins 70% qui souffrent de dysfonction érectile. Cette statistique est effroyable. Le dysfonctionnement érectile, encore appelé la faiblesse sexuelle chez l'homme, devient un problème de santé au Bénin. Heureusement, cette maladie peut être guérie grâce à la découverte de nouvelles technologies aux États-Unis et importées au Bénin. Aide-Mil, un appareil simple et efficace selon ses promoteurs. Nous avons pu découvrir qu'avec de très fortes intensités, nous pouvons détruire ou éliminer les calculs rénaux, urétraux et autres types de calculs. Mais à très basse intensité, nous résorbons le problème du dysfonctionnement érectile. Et ce serait bien pour le patient, mais beaucoup plus pour le professionnel qui aurait le sentiment du devoir accompli. La technologie Shockwave apporte une réponse garantie et certaine à la guérison du patient. Ici, on ne traite pas temporairement, mais on guérit le mal de façon définitive. Aide-Mil est donc une solution innovante dont la démonstration en live par la société Majesty a séduit les spécialistes. Cette nouvelle technologie, ça paraît être une vraie solution pour nos problèmes, surtout pour l'application uro-andrologique. Cet appareil, mis au point il y a seulement 4 ans, a été testé déjà sur plus de 200 000 patients dans 150 pays avec un taux de guérison de 73%.
La société Majesty, spécialisée en fourniture de matériels médicaux et équipements de laboratoire, en organisant ce symposium, renforce ainsi la capacité des professionnels de santé. Ces derniers invitent les pouvoirs publics à en acquérir pour un meilleur rendement de la population active. Il faut également viser la santé et dire ce que je veux qu'il travaille, il faut qu'il soit en bonne santé, équilibré mentalement pour pouvoir bien travailler. D'autres matériels comme le High Chroma sont à découvrir à Majesty. Un bon d'achat d'une valeur de 2 millions de francs CFA a été offert à 2 participants à cette séance. Et puis les Oblates de Saint-François de Sales de Parakou préparent la 10e édition du marathon de la cité des Kobourou, une compétition internationale qui aura lieu le samedi le samedi 11 février 2017. Et c'est au détour d'une conférence de presse tenue sur la paroisse Saint-François de Sales à Okédamar que les organisateurs ont annoncé les couleurs. Cadnel Capo, Fedeb Agbado. Depuis 2008, le marathon Saint-François de Sales déchaîne les passions. 10 ans de compétition, de brassage culturel, d'amour et de partage dans la cité des Kobourou. Cette 10e édition du marathon salésien est placée sous le thème « Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien ». Une pensée spirituelle de Saint-François de Sales. Dans une Europe déchirée par les conflits religieux et politiques opposant catholiques et protestants, François de Sales a été envoyé en mission dans le Chablais, terre protestante. Et évidemment, on lui a proposé de l'accompagner de toute une armée avec ses canons et ses fers. Mais François de Sales va affirmer que c'est par la charité et seulement par la charité qu'il va conquérir Genève. Il préfère l'amour à la force. Pour cette édition 2017, les Oblats de Saint-François de Sales veulent présenter la ville de Parakou au monde entier d'une manière différente. Le circuit que nous avons actuellement, nous l'avons travaillé techniquement. Et quand les 42 km vont partir de Tchatchou, arriver au carrefour Hubert-Maga, au lieu de partir vers Titurou, ils iront vers le carrefour Mathieu-Kérékou. Deuxième nouveauté que nous souhaitons introduire, toujours pour le plaisir, pour célébrer les 10 ans, nous proposons généreusement, ne serait-ce qu'au niveau du symbole, de récompenser les 10 premiers et les 10 premières de chaque course. À ces différentes innovations s'ajoute l'insertion de certains groupes d'animation traditionnels afin de rendre la fête plus festive. À quelques mois de cet événement sportif grandeur nature, les inscriptions sont ouvertes sur la paroisse Saint-François de Sales à Okédama et sur le site internet de la compétition www.marathon-salésien.fr. Et puis la 3e journée internationale des arts plastiques a été célébrée ce vendredi au Bénin, à Cotonou, à Bomé-Calavi, à Porto Novo et à Natitingo avec un pour thème annuel les arts plastiques et le patrimoine endogène pour le développement du tourisme. Un vernissage a servi de cadre à la médiathèque des diasporas Cotonou avec la fédération fêtière des associations de plasticiens. Compte rendu, c'est cela, ça va mon Patrick Diosso. Des danses dites indigènes à la peinture du patrimoine endogène. Le pas est vite franchi par la FAPLAG Bénin. Entendez, Fédération des associations professionnelles des plasticiens et graphistes du Bénin, à l'occasion de la 3e journée internationale des artistes plasticiens, une journée à l'actif de la nation béninoise. Il y a 2 ans, jour pour jour, que notre pays a pris l'initiative d'inviter la communauté internationale à célébrer les arts plastiques dans tout ce qu'ils nous apportent au quotidien. Aujourd'hui, 4 novembre 2016, le thème retenu est Arts plastiques et patrimoine endogène pour le développement du tourisme. Les arts plastiques, une kyrielle de genres liés par la créativité et la création, faite par la créature, inspirée du créateur. Les arts plastiques comprennent alors de multiples formes d'expression telles que la peinture, la sculpture,
le dessin, la photographie, le photomontage, la vidéo, l'infographie, le collage, la gravure, l'assemblage, la performance, les installations, l'architecture. La FAPLAG en profite pour récompenser les 3 meilleurs artistes plasticiens d'un concours lancé sous le thème Fa et Vaudou au service du tourisme. 3e prix, Moussougan Basile. 2e prix, Akhodoté Maoussi Pierre. 1er prix, Akpenko Aîné. Sous la thématique du dialogue des cultures, l'exposition internationale à la galerie de la médiathèque des diasporas, Espace des Martyrs, regroupe des artistes plasticiens venus non seulement du Bénin, mais aussi de la sous-région. Une exposition que le public pourra contempler jusqu'au 12 novembre 2016. Pour le moment, la contemplation est aux cadences endogènes. Et puis la 5e édition des RIAO a été lancée officiellement hier à Cotonou. Les RIAO, ce sont les rencontres internationales des arts de l'oralité qui rassemblent plus d'une dizaine de pays et qui parcourent près d'une dizaine de localités du Bénin durant moins d'une dizaine de jours. On suit la cérémonie officielle avec Yves Agropessi et Patrick Diosso. Des claques rythmées par York Fefer qui s'affirme et affirme. Je suis, parce que nous sommes. On est à l'heure du conte, sous l'arbre à palabre, dans la case ronde ou dans l'agora, selon les régions où l'on est, de par le monde. Ici, nous sommes dans la grande salle de projection de l'Est Ciné-Vogue, la salle FITEB, qui accueille les RIAO. Parce qu'il est devenu évident que ce festival, le FITEB, veut désormais assumer son rôle de leadership dans le Bénin quant aux arts, la scène et plus précisément les arts de l'oralité et du théâtre. Donc il était bien que nous acceptions l'offre généreuse de Patrice Toton, initiateur des RIAO, promoteur des RIAO. Initiateur et promoteur il est et pratique dans son ascension. Patrice Toton, la preuve par l'histoire des RIAO. RIAO autour du feu, c'était les nuits de la parole. Et les nuits de la parole ont grandi. 1 année, 2 ans, 3 ans. Et les nuits de la parole sont devenues les rencontres itinérantes des arts de l'oralité. Et aujourd'hui, les nuits de la parole, les rencontres itinérantes des arts de l'oralité sont devenues les rencontres internationales des arts de l'oralité. Et aujourd'hui, nous accueillons 11 pays à la 5e édition. 11 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique à ces rencontres. En collaboration avec la coopération suisse, l'association Katolati a catapulté plusieurs jeunes au devant de la scène suite à un atelier de formation intitulé « Trouver le compteur en soi ». Des attestations leur sont remises pour faire valoir ce que de droit partout où besoin sera. Pour l'instant, RIAO 2016 continue à travers tout le Bénin pour porter la parole habillée de paraboles et vêtue de proverbes, comme ceux sur la femme. La femme, c'est comme du feu. Si tu veux prendre, prends un tout petit peu. C'est largement suffisant. La femme, c'est une créature mystérieuse. Sans elle, rien n'est possible. Eh bien, on va donc séparer quelques informations sur les programmes de ce soir. Juste après moi, vous suivrez le magazine sans commentaire, le point du Conseil des ministres, le jeu, arène des champions et 2 feuilletons, le choix de l'amour et Windeck. Prenez le rendez-vous du JT Soir, ce sera autour des environs de 23h avec Jérôme Humbert. Retrouvez cette édition sur notre site www.ortb.bj. Merci et bonne soirée chez vous.